Sur la démocratie. Est-ce que vous pensez qu'on est en démocratie? Il y a quelque chose que peu de Français savent, enfin moi je ne le savais pas, c'est que vous avez voté non au référendum de 2005. Alors, il y a quand même beaucoup de choses comme ce référendum piétiné qui font tendance à croire qu'on n'est pas en démocratie. Par exemple, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de proportionnel. Les députés doivent suivre les consignes de vote du parti. Ça, c'est pas très démocratique. Il y a un transfert de souveraineté important à l'Union européenne. Justement, il n'y a pas de monnaie nationale, il n'y a pas de frontières, il n'y en a plus. Le cumul des mandats, vous en avez parlé. Je les avais notés avant, mais... Ouais. Bon, maintenant, on a parlé de Marine Le Pen, il faut publier les signatures de maire pour pouvoir se présenter. Il n'en faut pas simplement 500. La liberté d'expression, on en a parlé aussi, elle est relativement limitée par des lois et des tabous moraux de toutes sortes. Et les médias, on n'en a pas parlé, mais enfin, on a l'impression quand même qu'ils invitent un peu toujours les mêmes. Donc, est-ce qu'on est en démocratie selon vous? Écoutez, moi, je viens de vivre une expérience assez peu démocratique. Les Français ont l'impression que, bon, voilà, au moment de lire, ils élisent les types qui sont candidats. Mais c'est pas à ce moment-là qui est important, en fait. C'est l'investiture, c'est la présélection. Est-ce que ceux qui se présentent devant les Français, c'est ceux qui ont été autorisés par le système à se présenter devant les Français. Tous les autres, eh ben, ils ont été passés au filtre. Et le système, il reconduit automatiquement les sortants. Vous avez été condamné par la justice. Vous avez été battu plusieurs fois, qu'à cela ne tienne. Vous êtes sortant, on vous reconduit automatiquement. C'est comme ça qu'on retrouve un système, une démocratie fossilisée. C'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne change pas. C'est toujours les mêmes qui disent la même chose, même quand ils ont échoué. Eh ben, ils reviennent toujours, ils n'ont pas honte de revenir devant les Français. Et c'est pour ça que les gens ont le sentiment que ça ne bouge pas. Parce qu'il y a une partie qui leur est cachée, qui est complètement occulte, qui se passe dans les couloirs des partis politiques. C'est un système de cooptation, c'est un système d'héritiers. C'est un système de sortants, on se tient les coudes. Et même quand on n'apprécie pas le bonhomme qu'on réinvestit, on se dit qu'il faut quand même le réinvestir, parce que si on remet en cause l'automaticité, eh ben, eux-mêmes, peut-être, seront remis en cause. Voilà. Donc c'est ce qui fait... Et tout ça, les gens ne voient pas ça. C'est caché, et puis voilà. Et puis quand le jour du vote, eh ben, ils croient qu'ils sont, que ceux qui sont en face sont des gens qui sont venus... voilà, parce qu'ils le voulaient ou parce qu'ils pouvaient faire. Non, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés par le système, c'est un filtre. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de femmes, pas d'ouvriers, parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas. Ils ne voient pas les codes politiques, ou alors ils partent en kamikaze, sans étiquette. Mais avec peu de chance d'être élu. Avec peu de chance d'être élu. Et beaucoup de chance d'être super endetté à la fin et tout perdre. Mais du coup, même si vous êtes élu député, est-ce que vous pourrez quand même changer les choses? Parce qu'un député sur 577, c'est difficile, mais pourquoi je le fais? Parce que je me dis que si je ne le fais pas, j'aurai des regrets. Et que si je ne le fais pas, je vais retourner sur mon canapé et je vais encore critiquer les mecs. Mais pourtant, ces mecs-là ont en main mon destin. C'est eux qui votent l'impôt, c'est eux qui décident si j'ai le droit de voter ici ou là, c'est eux qui décident si on change la politique monétaire de l'Europe ou pas, c'est eux qui décident si on va avoir un point de croissance ou trois, c'est eux qui décident si on aura des emplois ou pas. Votez utile. Voter pour le système, pour qu'il perdure encore plus. Voilà. Et on a déjà eu ce débat, et on va l'avoir encore. Donc à un moment, je me dis, bon, ça ne viendra, la révolution, elle ne viendra pas elle viendra pas de ces messieurs, mais du peuple. Voilà. Je ne vois pas... ce que je raconte là ne va pas plaider en ma faveur, mais... c'est parce que c'est le peuple qui est... Non, mais ouais, c'est populiste, machin. Non, c'est pas populiste, c'est qu'à un moment, ça suffit. Moi, j'ai essayé dedans. Je suis allé dedans. J'ai affronté des dictateurs, Enfin, et des fois, je me suis tue. Hein. Des fois, il faut savoir composer, machin. Des fois, même, j'étais super honte de boire. Et je continue d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, quand vous êtes dans la raison d'État, il faut, c'est pas au plat ou pas au stock, en gouvernement. Donc, il faut savoir se discipliner. Alors, après, il faut être 50, il ne faut pas être un seul. Et même 50, est-ce que si l'Assemblée nationale n'a plus de pouvoir, parce que c'est l'Union européenne maintenant qui génère la plupart des lois... Oui, moi j'ai voté non à la Constitution parce que je suis pourtant jeune, j'ai grandi avec l'Europe, j'adore, c'est formidable, tout ça, l'absence de frontières, génial. Mais c'est une Europe, pardon, d'abord elle est techno. Il y a les types qui dirigent l'Europe aujourd'hui, ils ont été élus par personne. Oui, les commissaires qui portent bien leur nom. Oui, élus par personne. Voilà, premièrement. Je veux dire, deux, on envoie des gens qui
je sais pas, est-ce qu'ils peuvent incarner l'Europe politique? Je suis pas sûr. Quand on désigne Van Rompuy ou Ashton, ce sont sans doute des gens de très grande qualité. On a le sentiment qu'ils ont été mis là parce qu'ils gênaient personne. Et du coup, quand l'Europe parle au monde, elle parle pas d'une seule voix, et pas d'une voix forte. Enfin, l'Europe a décidé quand même de ne plus avoir de croissance, quoi. C'est-à-dire, depuis 15 ans, elle a décidé qu'elle va privilégier la lutte contre l'inflation. C'est très bien, c'est le dogme allemand, hein, qui est du mark. On rejoint l'Europe, mais on fait comme avec le mark. Formidable, on lutte contre l'inflation, mais le prix de ça, c'est quoi? C'est la stagflation, c'est la déflation, je dirais même. C'est la croissance retire vers le bas. Depuis 15 ans, l'Europe a une croissance. Et ça veut dire quoi, pas de croissance? Pas d'emploi, crise en permanence, c'est pas normal. Et puis l'élargissement, on n'en peut plus. Enfin, tous les 1er janvier, on découvre un peuple qui dit ah ben on est content, feu d'artifice, on rentre dans l'Europe. Ah bon, mais comment? Qui a décidé? Quand? Et on n'est pas au courant. Donc tout d'un coup, il y a un peuple de l'Est, ou d'ailleurs, qui décide, voilà, on nous dit nous rentrons dans l'Europe. Ah, c'est très étonnant. Mais ça va continuer comme ça, jusqu'à quand? Et à quel moment on va poser la question des institutions et des objectifs politiques de l'Europe? Je suis un peu fatiguée de voir que quand les peuples décident d'un vote, on décide par je ne sais quel moyen, toujours dans les coulisses, de changer ce vote. C'est-à-dire que les gens ont dit non à la Constitution de 2005, mais elle est revenue par la fenêtre. Et ça, je trouve qu'il faut respecter le vote populaire. Les gens ne sont pas anti-européens, ils veulent juste pas cette Europe-là. Et on sent un système qui voit que le peuple gronde, mais qui ferme la porte. Parfait. Et alors, dernière question, est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez un mot pour définir la bonne stratégie pour la France? En un seul mot, quel serait-il selon vous? Parce qu'en politique, il faut faire... Révolution. Révolution. Ah oui, révolution. D'accord. Alors, révolution, il faut renverser la table. Alors, si il faut renverser, on ne peut pas utiliser le système, enfin, ce qui est proposé par le système. Non? De toute façon, si le système ne se révolutionne pas lui-même, le peuple fera le travail. C'est aussi bête que ça. Moi, je suis très, très, très étonnée du décalage qu'il peut y avoir entre la fossilisation du système et la volonté des gens de renverser la table. Mais la renverser pourquoi? C'est ça la question. La renverser pourquoi? Au Sénégal, quelqu'un m'a dit, Ramatoulaye, elle a trahi. Moi j'ai pris ta défense, j'ai dit, mais pas du tout, elle a grandi. À l'abri avec les bonnes sœurs et dans les arcanes du pouvoir. C'est pas une petite de Pékin, de Tcharoy ou de Grand Dakar. T'as accepté sans grimacer de manger avec tous ces gens.